Alors bonsoir à tous, en ce week-end de Pentecôte bien ensoleillé. Euh, Bonsoir à tous, ou bonjour selon quand vous regarderez la vidéo par rapport à ce week-end de la Pentecôte, où il a fait plutôt beau, alors ça dépend où, mais en ce moment la météo est plutôt pluie, soleil, orage, pluie, soleil, orage. Alors, je ne suis pas là pour faire Météo France, mais en tout cas, ça ressemble un peu à nos énergies, à nous. En ce moment, il y a beaucoup de chamboulements énergétiques. On va dans le haut, on retombe dans le bas. On est dans le bas, on est vraiment très mal. On remonte, on pète la forme, on est en joie, d'un coup, on replonge. Pourquoi? Parce que les vibrations de la Terre sont actuellement en train de changer pour diverses choses. Euh, Diverses raisons. Alors ça, je peux en parler un petit peu en consultation lors de soins ou de protocoles. Là, sur la vidéo, ce n'est pas le sujet parce que ce serait beaucoup trop long. Mais sachez qu'il y a beaucoup de variations qui sont envoyées sur Terre pour remettre une justesse, équilibre vibratoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses compliquées qui se passent dans le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent compliquées en nous. Il faut qu'on s'adapte à ce chamboulement de vie, à ce chamboulement vibratoire, à ce chamboulement qui nous est un petit peu quand même imposé. Alors, pour cela, pour les personnes qui sont le plus connectées vibratoirement ou pour ceux qui sont en devenir, de le devenir encore plus, ou de découvrir et d'ouvrir leurs facultés, eh ben ça peut beaucoup chambouler. Donc, je vais faire un tirage ce soir surtout pour regarder un peu vibratoirement, émotionnellement, s'il y a des messages pour le tout à chacun. Donc je vais demander aux êtres de lumière, aux guides, avec l'autorisation bien sûr de Dieu, et tous les êtres de lumière, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, Michael, et tous les autres archanges qui nous aideront, Raziel aussi, pour tout ce qui est émotionnel. Donc je vais voir un petit peu tout ce qui va en ressortir de différents jeux que j'utiliserai, émotionnels. Aussi, j'ai un nouveau jeu qui peut faire parler et vous connecter à votre famille d'âme. Donc on verra quelle famille d'âme veut venir ce soir, en tout cas quel peuple de famille d'âme aussi veut venir vous donner un message pour vos émotions. Voilà, donc je rappelle aussi que mon but premier de travail, ce n'est pas juste de voir l'avenir, c'est de voir ce qu'il y a de bloqué en vous, émotionnellement, karmiquement, quantiquement, pour pouvoir vous aider au mieux à avancer dans votre âme, au mieux à avancer dans vos facultés spirituelles, au mieux à avancer sur votre chemin spirituel. Voilà, comme ce matin où j'ai eu voilà, une personne qui vraiment se réveille. Voilà, on a discuté pendant un moment et c'est vraiment joli. Ou une personne de ma connaissance qui, il y a encore quelques années, voilà, je n'aurais même pas imaginé ça parce que je n'avais même pas imaginé que je pouvais faire tout ça au niveau spirituel. Donc autant vous dire que je vois des personnes, comme je dis, c'est comme si vous chantiez devant votre glace avec une brosse à dents et que tout d'un coup vous vous retrouviez dans une plus grande salle de concert, tout d'un coup à vous faire applaudir. C'est un petit peu ça. Le but, c'est pas de vous faire applaudir par plein de monde, mais déjà par ses guides, par Dieu qui dit enfin elle a compris son chemin céleste, et par les personnes que vous aiderez dans votre mission d'âme sur Terre. Alors c'est pour ça aussi que je mets en place actuellement un concept un peu apprendre autrement, euh, plutôt que juste d'écouter ou d'apprendre, c'est apprendre et faire en même temps. Voilà. Donc, en pratiquant et en même temps en comprenant, et en même temps en comprenant ce que ça apporte de se faire vraiment nettoyer, libérer émotionnellement, de se faire libérer vibratoirement, de retrouver une véritable lumière en soi. Je peux vous assurer que ça change la vie. Après, bien sûr, comme tout nettoyage, et bon, au début ça remue un peu, mais c'est logique. De manière un chemin spirituel, c'est pas le monde des licornes ni des oui-oui. D'accord? Donc il y a les licornes, bien sûr, mais il y a aussi
tout le côté où il faut nettoyer, élaguer au fur et à mesure pour retrouver son véritable chemin et son véritable moi. Parce que le but, c'est d'être véritablement soi. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est extrêmement chamboulé parce que les êtres de lumière, Dieu, vos guides de lumière, vous demandent d'être alignés avec les vibrations de la Terre actuellement. Si vous ne l'êtes pas, et surtout si vous résistez, ça va secouer. Donc voilà. Donc un petit peu pour les explications. Alors je vais commencer avec mon jeu des gardiens de lumière. Je vais demander, qui c'est qui veut nous accompagner. Déjà celle-là, elle voulait venir. Jeanne d'Arc. Voilà. C'est rigolo parce que samedi, il y avait une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne, mais spécialement sur Jeanne d'Arc. Donc, Jeanne d'Arc, qui était une battante, qui avait la foi, plus que la foi, et qui jusqu'au bout, ça n'a pas bien fini pour elle, mais en tout cas, elle a gardé la foi, elle s'est battue dans ce qu'elle voulait être. Alors, battez-vous pour ce que vous voulez être, c'est très, très, très important de se battre et d'accepter d'être qui l'on est. Hein. Donc, hop. Donc, je vais mettre Jeanne d'Arc derrière la fée. Voilà. Hop. Alors, Jeanne d'Arc qui en ce moment est assez présente, des fois dans le tirage, mais aussi elle a vraiment un message, je pense, à faire passer au niveau de la foi, au niveau de la force. Parce qu'à son époque, en son temps... j'ose dire que c'était une sacrée femme quand même pour oser faire tout ça. Voilà. Alors, je vais commencer un peu, on va dire, la météo émotionnelle par un oracle de la Lune, la lunologie. Voilà. Donc, comme il y a beaucoup de chamboulements, d'ailleurs Lune ou pas Lune, mais la Lune est en permanence là, entre celle qui descend, celle qui monte, voilà. Donc, je vais demander aux esprits de la Lune. Donc, au moment de la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc, effectivement, il y a un chamboulement énergétique, un chamboulement vibratoire, parce que il y a un nouveau départ qui arrive. Hein, derrière, derrière, on va dire l'ombre, la lumière, elle apparaît. La carte, elle est violette aussi, c'est votre conscientisation spirituelle. Ça représente tout ce qui est chakra couronne, la pleine conscience, l'ouverture de ses dons, qui est très important. Alors ce soir, je fais un peu honneur à des cadeaux qui m'ont été offerts. Un joli tapis qui m'a été fait par une amie. Voilà, très très beau tapis. Voilà. Derrière, ça fait or. Ça me sert à soit faire tapis de cartes ou aussi à prendre mes cartes avec moi, l'enfermer dedans, et même si je travaille en plein air comme je peux, ça peut m'arriver de le faire aussi, mes cartes sont en sécurité. Et puis une jolie petite fée, alors qui normalement est une broche ou un collier. Et donc je la mets là à côté de la petite fée. Ça aussi, ça a été un cadeau qu'on m'a fait. Un joli arbre de vie. Donc voilà, en améthyste. Et aigle marine. Alors c'était rigolo parce que c'était un moment où on me disait beaucoup de porter de l'aigle marine. Et une amie m'a offert cela en cuivre. Et aigle marine et améthyste. Donc voilà. Prenez le temps de souffler. Donc je vais prendre que celle-là qui s'est retournée. Prenez le temps de souffler, c'est-à-dire, il faut savoir que quand il y a des vibrations qui s'élèvent, il y a un changement vibratoire, on subit des intégrations. J'en ai eu une pendant plus d'un mois qui a été extrêmement virulente. J'en ai eu une encore ce week-end avec des nettoyages de champs de conscience, de plans d'âme qui ont été très forts. Voilà, je ne vais pas le raconter sur la vidéo, mais en tout cas, ça peut être très impressionnant d'avoir quelque chose qui vous arrive alors que vous êtes parti faire vos courses et en fait non, vous n'allez pas faire vos courses, vous vous faites aider au téléphone parce que il y a quelque chose qui était très lourd à nettoyer et parce que les êtres de lumière sont en train d'intégrer. Donc aujourd'hui, par contre, je suis très en forme et c'est le printemps, donc j'ai tout rempoté mes plantes et j'avais une énergie incroyable. Donc voilà, donc pour ça j'ai profité de faire cette vidéo aussi pour vous faire partager toute cette belle vibration. Donc on vous dit de vous poser parce que vous avez des choses à intégrer pour certaines personnes.
Si vous luttez et si vous êtes en train de bouger tout le temps, si vous êtes dans le mental, vous allez avoir des maux de tête, envie de vomir, je dors pas bien, j'ai pas le moral, j'ai envie de pleurer. J'ai entendu hier quelque chose qui était assez juste sur une vidéo qui disait il faut accepter et remercier en fait. Moi, quand j'ai des intégrations, c'est des fois très compliqué et c'est vrai que j'ai tendance à dire bon, c'est quand que ça s'arrête, c'est quand que j'ai un RTT céleste parce que là, c'est compliqué. En fait, il faut juste accepter l'intégration, l'assimiler et surtout remercier de la recevoir parce que si vous c'est une boîte à outils qui vous est offerte par Dieu au final et si vous luttez, limite vous dites non mais hey, moi j'en ai marre, ça va pas en fait, c'est pas juste. Donc il faut remercier, dire merci de m'offrir cela, même si c'est un peu compliqué, mais Dieu ne vous laissera jamais seul. C'est ce que m'a dit quelqu'un, mais imagine, tu n'aurais pas eu quelqu'un que tu pouvais appeler. Non. Le jour où ça doit vous arriver ou qu'il y a quelque chose d'un peu compliqué, vous ne serez jamais seul. La personne va être à côté de son téléphone, la personne que vous pouvez joindre, ou bizarrement cette personne va vous appeler, vous ne serez jamais seul. Ça a été mon cas l'autre jour. Voilà, quelqu'un qui m'a téléphoné au moment où j'avais fait un travail assez compliqué. J'ai eu très peu de temps pour me remettre. Et à ce moment-là, on m'a appelé. Donc, et derrière, j'ai eu d'autres personnes aussi, bien sûr, qui m'ont aidé, des personnes proches. Donc, vous n'êtes pas seul, en fait. Donc, laissez, j'ose dire, prenez le temps de souffler. Sinon, si vous ne soufflez pas, si vous ne vous posez pas, c'est que vous êtes en lutte, en fait. En lutte avec vos facultés, vos dons, vous ne voulez pas les accepter. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Donc, ça peut être quelqu'un qui est Capricorne, ascendant du Capricorne. Pour moi, il y a quelqu'un de Capricorne qui a fait un gros travail sur elle ou sur lui. Et pour moi, il y a quelqu'un qui doit se poser pour pouvoir intégrer, assimiler et travailler sa spiritualité. Alors c'est assez drôle parce que je connais quelqu'un de Capricorne et ça a été la discussion de ce matin. Donc voilà, donc si tu regardes la vidéo, je ne citerai pas ton petit nom, mais ça va te parler. Pose-toi et posez-vous. Il faut vous poser pour assimiler et accepter vos dons et les travailler. Voilà. Donc j'arrêterai avec ce jeu de la lumologie qui est plutôt bien. Je vais prendre en suivant donc un petit peu pour regarder toujours tout ce qui est au niveau émotionnel. L'oracle des énergies lumineuses qui va être très bien aussi pour regarder l'émotion, pourquoi ça bug et voilà. Donc on va regarder un petit peu. Donc Alicia Mollet. Alors je ne vais pas forcément citer tous les noms à chaque fois. Après, il suffit de se faire pause sur les vidéos et vous aurez là. On me dit l'écoute. Alors, ça va rejoindre un petit peu... entendre et écouter, c'est pas la même chose. J'entends, c'est bien. Écouter, entendre une musique, mais l'écouter, c'est pas la même chose. Vous allez plus comprendre les paroles et vous allez même pouvoir la chanter. On vous demande d'écouter. D'ailleurs, les personnes qui n'écoutent pas, qui ont déjà eu des conseils par rapport à leur spiritualité, leur don, leur avancement de vie, qui n'ont pas écouté, je pense qu'à mon avis, ils ont un petit peu des problèmes ORL. Voilà, donc peut-être des petits bulles d'otite, ça gratte dans les oreilles, j'ai des bourdonnements, j'ai mal aux oreilles. Quand on n'écoute pas, c'est ce que ça fait. Donc on vous demande d'écouter. Vous avez eu plein de fois ces messages, par des vidéos, par d'autres personnes. Oula, il y a une carte qui s'est totalement éjectée. Écoutez votre âme. Écoutez votre âme. Votre âme, elle sait. Arrêtez de courir dans tous les sens. Vous n'arrivez pas à écouter votre âme. Donc, il faut vraiment écouter votre âme. Mais pour ça, il faut vous poser. Si vous allez dans tous les sens, vous n'arriverez pas à intégrer, vous n'arriverez pas à avancer sur vos problématiques. On me dit qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à avancer sur sa problématique. Voilà ce que viennent de me dire mes guides. Alors, dans l'âme, il y a un pardon à faire. Donc, il y a des mémoires d'âme avec un pardon. Donc, il y a des mémoires d'âme à travailler. Il y a quelqu'un qui doit être dans le pardon ici, mais aussi ailleurs. N'oubliez jamais que ici, ailleurs. Moi, c'est mon travail. Depuis maintenant plus d'un an, ce temps passe vite. Et pour moi-même, depuis 3 ans. Hier, par rapport à ce que j'ai vécu justement d'un plan d'âme qui s'est ouvert, qui était très fort, très dur, j'ai eu
j'ai eu pas d'autre choix que d'accorder le pardon. Hein. Pourtant, c'était pas très sympa ce que j'étais en train de vivre et ce qu'on me faisait vivre sur un panda, hein, je peux vous assurer. D'ailleurs, j'étais plus vivante après. Voilà. Mais j'ai dû pardonner et j'ai dû. C'est très important. Donc, écoutez votre âme. J'ai l'impression qu'il y a un blocage. Un blocage. Donc, certainement vis-à-vis d'une personne en particulier. Le chakra racine. Donc, le chakra racine qui représente la famille. Qui représente aussi tout ce qui est l'âme, justement. Hein. L'âme aussi, vos racines, votre famille d'âme. Mais je dirais la famille d'âme la plus proche. Alors j'entends un papa. Pour moi, il faut pardonner à un papa. Alors ici, mais qui ailleurs est peut-être pas votre papa. Hein. C'est peut-être votre fils, votre mari, votre grand-père, votre grand-mère aussi, parce qu'on peut être des femmes ou des hommes sur des plans d'incarnation. Donc, en tout cas, pour moi ici, c'est un papa. Ailleurs, c'est un autre lien. D'accord? Mais en tout cas, vous devez pardonner. Il y a des choses à comprendre vis-à-vis de votre papa. Écoutez. Voilà, voilà ce qu'on me dit, hein, d'accord? D'ailleurs, il y a même Jeanne d'Arc qui fait des bons. C'est Jeanne d'Arc qui a failli. Ouais. Voilà, donc c'est assez drôle. Peut-être que Jeanne d'Arc, elle et ses parts d'âme, parce que bien sûr, il y a eu Jeanne d'Arc, mais aussi ses parts d'âme. Il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis du papa. Il y a un pardon peut-être entre un papa et Jeanne d'Arc ont son temps, et peut-être un papa et une part d'âme peut-être de Jeanne d'Arc ici en France ou ailleurs, d'accord? Donc, et en dos, l'enfant intérieur, voilà. Donc, je prendrais celle-là qui était du coup, pour moi, c'est effectivement, il y a une notion d'enfant, hein, l'enfant intérieur, mais moi, je dirais que votre enfant intérieur, elle a besoin de se réilluminer, surtout, il y a comme une mort vibratoire parce qu'il n'y a pas de pardon. Donc, pardonnez au papa. Et même Jeanne d'Arc, elle est d'accord. Donc, voilà. Donc il y a un travail à faire vis-à-vis d'une relation papa-fils, hein, d'accord? Il y a vraiment un travail à faire en ce sens. Hein. Donc en tout cas, bah, ça a été assez bien parce que je trouve que bah, en fait, ça a bien guidé. Alors là, c'est un tout nouveau jeu que je viens de recevoir parce que pour la petite histoire, j'ai une amie qui a eu des messages en guidance et qui, pendant une semaine, ses guides lui disaient qu'il fallait que j'achète un jeu, il fallait le dire fallait me le dire. Donc, du coup, au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, je t'envoie le message. Donc, c'est l'oracle de la famille d'âme. Alors, il est très intéressant parce que c'est pas la famille d'âme, genre grand-père, grand-mère, autre. Non. C'est tout avec qui vous allez pouvoir travailler. Que ce soit dans les fées, les gardiens du seuil, les esprits de la nature. Il y a vraiment, et c'est très, très intéressant. Moi qui lis pas les livrets, là c'est pas un jeu comme les autres. Il peut aussi faire des soins. C'est assez intéressant, hein. On peut se connecter au jeu, faire des soins. Donc en tout cas, je demanderai à toute cette famille d'âmes, à toute personne qui regardera cette vidéo, de recevoir un soin particulier selon la famille d'âmes qui leur parlera, selon leur famille d'âmes dans ce jeu, qui seront connectés à eux. Bien sûr, si cela est autorisé par Dieu, si cela est autorisé par leur guide de lumière. Voilà. Parce que bien sûr, on ne fait jamais de soins sur personne. Voilà, celle-là. Alors, je vous montre le dos des cartes. Hein. C'est joli, ça fait une croix. Avec des pierres. Alors, ce n'est pas des vraies pierres. Hein. Sur le coup, moi, quand j'ai vu une vidéo d'une personne qui le présentait, on aurait dit limite des vraies pierres. C'est bien fait, mais non, c'est des fausses pierres. Alors, les passeurs. Donc, je vais regarder le message de cette carte, hein, parce qu'il est très important de regarder le message vibratoire, hein, parce que pendant qu'on lit le message, il y a vraiment des informations qui passent dans la conscience, dans l'âme, et qui sont assez vibratoirement justes depuis, je l'ai depuis hier, oui c'est ça, depuis hier matin, il est arrivé assez tôt d'ailleurs, et en tout cas c'était plutôt pas mal. Alors il aide au moment de passages cruciaux de sa vie, transmutation et libération des mémoires du passé. Ben, c'est assez drôle, hein, parce que quand même, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des mémoires du passé lié à un papa, à une fille qui doit se libérer émotionnellement. Et
peut-être même des plans d'âme ou des plans d'incarnation, peut-être en lien avec Jeanne d'Arc, hein, parce que Jeanne d'Arc a fait un bon moment où j'en ai parlé. Donc c'était visiblement un coucou. Alors, celui qui sait et le fait en silence. L'évidence ne s'exprime pas, elle se vit. Je raconte pour que tu m'entendes à dessein, juste au moment où tu dois entendre. Donne-moi tout ce qui n'est plus toi. Quitte tes vieux habits, tes anciennes habitudes. Laisse-toi guider vers le renouveau. Je t'accompagne vers ton nouveau monde. Là, c'est le passeur, je pense que c'est aussi la carte qui représente votre plus haut guide, qui veut vraiment vous aider, vous guider, vous demande d'avancer. Laissez... c'est le printemps, comme on dit, faire le ménage de printemps, bah, ça tombe bien. Moi, j'ai fait le ménage de printemps, j'ai rempoté mes plantes, je leur ai mis un tout petit peu d'engrais biologiques, bio, pour qu'elles poussent encore un peu plus, voilà, parce qu'elles ont besoin de vitamines aussi, comme tout le monde au moment du printemps. Là, c'est pareil, faites peau neuve. Voilà ce qu'on vous demande, des vieux schémas du passé, les vieilles façons de faire. Même peut-être, voilà, vos guides veulent vous donner aussi des nouvelles techniques de travail. Ce qu'on faisait avant n'est peut-être plus salutaire maintenant. Vibratoirement, ça change. On change aussi. Laissez-vous faire. Arrêtez de rester dans votre zone de confort, qui au final est d'inconfort. Parce que plus vous vous bloquez, plus vous allez vous créer des auto-emprises, hein, des auto-envoûtements, même des fois bien sûr, vous pouvez penser que vous le faites bien et vous pensez que vous faites bien parce que c'est comme ça, c'est pas de votre faute. Mais essayez de revoir un petit peu, un tout petit peu même, petit peu par petit peu, certaines choses. Donc en tout cas, votre guide est là, le passeur est celui qui conduit sur le chemin ou la traversée. L'initié n'a pas à s'occuper de ce que fait le passeur. Donc c'est-à-dire, ne soyez pas dans le mental. Si vous demandez de l'aide à votre guide, laissez faire votre guide. Si vous êtes toujours en train de demander à votre guide, si vous êtes toujours en train de le solliciter, il n'a pas le temps de travailler en fait. C'est-à-dire que si vous lui demandez toujours, tous les jours c'est bien, mais si vous lui demandez tous les demi-heures, il n'a pas le temps d'assimiler, quoi, d'accord? Il n'a surtout pas le temps de travailler pour vous. Le passeur vous fait passer d'une rive à l'autre à l'aube. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était l'autre. À l'aube, c'est-à-dire, pour moi, il y a peut-être des personnes qui ont des choses qui vont se passer à l'aube. Hein, donc, prenez ce moment peut-être pour vous poser. Peut-être il y a des personnes qui doivent se poser à ce moment-là. Alors, la personne là, et en fait, il va vous mettre là où vous avez besoin d'œuvrer. Il va vous intégrer ce que vous avez besoin d'intégrer. Ainsi, cette énergie t'aide à te transformer et à traverser tes peurs du changement dans l'amour. C'est-à-dire, pour moi, je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont beaucoup dans le mental, qui ne se posent pas. Par peur d'amour, par peur d'aimer, par peur d'être aimé. Bon. Alors, c'est une technique, hein, on est tout le temps dans le mental, on ne se pose jamais, et si on ne se pose jamais, on est toujours en train de travailler, d'être dans le mental. Aussi, on ne laisse pas les choses se poser et s'intégrer. Donc, du coup, ça fait toujours aussi un travail incessant, que ce soit personnel ou spirituel. Et forcément, vous n'avez pas le temps de guérir votre âme. Mais ça peut être une technique inconsciente, parce que si vous n'avez pas, c'est comme si vous dites, j'ai pas réglé mes problèmes, moi, je ne vais pas avancer vers autre chose. Normal, c'est inconscient, vous bloquez votre âme à avancer. Alors, ça a un nom particulier que je n'ai pas retenu, c'est quelqu'un qui avait dit ça sur une vidéo. C'est une technique qui peuvent, des personnes qui ont des consciences assez haut placées et qui, bizarrement, ne veulent plus avancer dans leur vie et donc continuent à faire un travail non-stop pour pas avancer. Alors ça peut arriver. Alors là, on dit que pour vous, c'est le moment crucial, justement, et précis de votre vie. Ce guide t'accompagne dans un changement de mentalité ou de situation. Donc, il faut changer la mentalité. Si vous ne changez pas votre mentalité, vous n'allez pas avancer. Là, c'est ce que je dis tout à l'heure, hein, votre guide vous demande d'écouter, on vous a dit plusieurs fois le message et vous ne l'entendez pas, vraiment. Pour faciliter cette transformation, tu peux pratiquer toutes sortes d'activités. Bouger, marcher, nager, enfin voilà, sauter, ce que vous voulez. Voilà, mais en tout cas, c'est pas marqué ça, mais je rigole parce que c'est... défoulez-vous, voilà, arrêtez de stresser. Éveille ton esprit et libère tes neurones. L'évidence ne s'exprime pas, elle se vit. Alors, cette carte vous demande de vous poser des questions.
Où vas-tu? Où cours-tu? Comme ça, en fait, tu cours, mais tu vas où, en fait? À la fin, ça t'apporte quoi de courir autant? Est-ce que tu as réglé tes problèmes? Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tu as réglé, est-ce que tu as compris ce que demandaient tes guides? Est-ce que vous avez compris votre but, en fait? Ben non, si vous courez tout le temps, il ne va pas pouvoir vous parler. Qu'as-tu à apprendre ou à comprendre de cette situation? C'est-à-dire, si tu n'avances pas, si tu as toujours le même blocage, le même problème, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si tu ne te poses pas, tu n'auras pas la réponse, te dit le guide. Alors, je tutoie parce que c'est votre guide, hein, vraiment le plus haut, qui est là, et qui est là pour vous faire passer de l'autre côté du pont. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il essaye. Visiblement, vous arrêtez au milieu, vous reculez, vous n'arrivez pas à passer le pont. Donc là, votre guide, il est essoufflé, à mon avis. Il dit, bon, je réessaye encore une fois. Voilà, il vous redonne des messages. Qu'as-tu à libérer de si dur? Qu'as-tu besoin de t'autoriser? Ah, il y a un petit indice quand même, hein, dedans. Le cœur, l'amour. Qu'as-tu à t'autoriser? Bon. Alors, on vous dit que... Alors, ce qui peut vous aider pour ces problématiques, c'est la couleur violette. Le violet qui est assimilé aussi à l'améthyste, hein, donc comme ça, hein, voilà. Je ne sais pas si vous le verrez parce que ça fait un peu sombre. L'améthyste qui aussi traite les peurs d'abandon. Il y en a qui ont les peurs de rejet, il y en a qui ont la peur d'abandon, la peur de trahison. Donc si j'ai peur d'être abandonnée, je vais me mettre une armure autour de moi et comme ça, j'aime pas, on ne m'aime pas, pas de problème. Comme ça, je ne suis pas abandonnée. Bah, tiens, j'ai de l'améthyste aussi, hein, c'est assez drôle. Voilà, de l'améthyste ici aussi. Donc ça aide à transmuter les blessures et les mémoires. C'est assez rigolo parce que du coup aujourd'hui j'ai été amenée à porter de l'améthyste. Bah oui, j'ai conscientisé des plans d'âme qui étaient très coriaces hier toute la journée. Et donc bah, du coup je pense qu'aujourd'hui ça m'a permis aussi de drainer, puis j'ai jardiné aussi, donc ça m'a, je pense, libéré encore plus. Voilà. On vous demande aussi d'allumer une grande lumière blanche, de regarder cette lumière. Ça peut être une bougie, ça peut être aussi, vous avez des lampes un peu blanches, vous pouvez vous mettre devant, regarder, bien sûr sans vous faire mal aux yeux, mais voilà. Alors on vous demande, vous pouvez porter, alors soit une géode d'améthyste, alors les géodes c'est les grandes pierres, hein, voilà, vous mettre à côté, ou porter de l'améthyste si vous n'avez pas de géode, ou de l'aventurine verte. Alors l'aventurine, pourquoi? Parce qu'elle va travailler sur le chakra du cœur. Mais ça peut être aussi un quartz rose. Si vous n'avez pas d'aventurine verte, vous pouvez porter du quartz rose. Vous pouvez aussi avoir des fleurs chez vous violettes, hein, violette clématite. Vous pouvez écouter aussi des chants qui montent en spirale, c'est-à-dire tout doucement, puis qui vont aller du plus haut au plus haut au plus haut. Hein. Genre du fado, par exemple, ou du mélopée. Alors, je ne connais pas, regardez sur YouTube, parce que c'est de la musique mélopée. Voilà, donc voilà un très beau livre. Alors, du coup, je prendrai même qu'une seule carte, hein, parce que c'est comment dire, c'est assez complet. Donc je vais la laisser là, par contre. Hein. Hop, je ne sais pas si vous allez la voir, mais si je la mets là, du coup on verra plus Jeanne d'Arc. Donc je vais vous la laisser un petit peu vibratoirement. Hein, je vais vous la montrer, voilà, ça va être plus simple. Alors vous pouvez la regarder un peu. Et on va demander que vibratoirement, cette carte vous apporte réponse, que votre guide puisse laisser votre guide de lumière, le plus haut guide. Là, c'est vraiment des hauts guides qui cherchent vraiment à vous aider émotionnellement. Laissez-les faire. Si vous êtes tout le temps dans le mental à chercher, vous n'arriverez pas en fait. Alors, vous avez raison de chercher. Il faut, mais des fois, il faut faire une pause au moins 2-3 jours. Hein. C'est pas le bout du monde, hein. Même 48 heures. Se laisser faire juste 48 heures par votre guide, c'est pas la mort, c'est pas la mort, hein, je vous assure. Hein. Ça fait pas mal d'avoir un guide de lumière qui veut vous aider. Mais il ne pourra pas vous aider si vous êtes toujours dans le mental et toujours à chercher, il ne peut pas. Donc là, je crois que c'est encore un appel de votre guide qui dit « Au secours, je ne sais plus quoi faire. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » Voilà. Parce que se faire aider aussi, c'est votre guide va peut-être aller chercher là où vous ne voulez pas qu'il aille. Il va peut-être libérer une blessure pour que vous puissiez avancer. Et peut-être que pour vous, c'est plus facile de ne pas avancer. Mais ce qui est totalement humain et des fois aussi inconscient.
faut pas s'en vouloir, hein, c'est comme ça, il faut pas se culpabiliser, chaque chose en son temps. Donc peut-être qu'avant, c'était pas votre moment, c'était pas le moment pour vous. Mais là, votre guide vous demande de vraiment de vous laisser faire par votre haut guide de lumière. Vraiment. Voilà. Et en plus, je pense qu'il y a des personnes qui ont des hauts guides très, très, très doux, qui apportent beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, justement. Donc, laissez-vous faire. Voilà. Très, très beau message. Très, très beau message. Je ne peux pas dire autre chose. C'est très touchant, d'ailleurs. Donc, laissez-vous faire. Voilà, excusez-moi, je bois un petit coup. Parce que donner tous ces messages et les conscientiser en même temps, eh ben, ça donne soif. Voilà. Alors, je vais regarder avec ce jeu-là, justement, pourquoi vous n'arrivez pas. Alors, je pense qu'on a compris pourquoi, mais s'il y a des personnes qui veulent un peu plus d'informations, c'est les cartes lumière. Alors, on appelle ça des cartes de coaching, mais que moi, je n'utilise pas du tout coaching. Il y a 4 couleurs différentes, lumière, ombre, émotion, tout ça. Moi, j'ai, en général, je mélange tout. Hop, celle-là, vous voulez venir. On va prendre 3 cartes. Et celle-là. Alors, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, donc quelqu'un qui fait plein de choses. Alors c'est effectivement ça. Je fais plein de choses en même temps. C'est bien, c'est lumière. Mais là, elle cuisine, en même temps, elle arrose ses plantes, elle peint, elle joue du tam-tam. Enfin, elle ne sait pas quoi faire pour bouger, en fait. Vous avez beaucoup la bougeotte. Alors, c'est une carte qui peut être positive, mais là, je pense que c'est plutôt l'inverse, vu la carte qui suit. Vous faites plein de choses. Vous n'arrivez pas à vous poser. Et je pense que par rapport à votre guide ou des personnes qui vous ont peut-être donné le message de vous poser, vous vous placez en victime. C'est plus simple. Ah ben oui, mais tu comprends, j'ai pas le temps, je peux pas, mais tu comprends, j'ai plein de choses à faire, à gérer, tu comprends pas. Voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui dit, vous pouvez pas comprendre en fait. Vous pouvez pas comprendre, moi je fais tout ça en fait en même temps, mais vous vous rendez pas compte. Donc, je me plains. Je fais mon Calimero, comme on dit. Je peux pas, Calimero. C'est pas Calimero, c'est le chat. Effectivement, fait la victime pour éviter d'aller plonger dans les profondeurs. Parce que si vous allez plonger dans vos profondeurs, c'est là où se trouvent vos réponses. Alors là, je crois que le on ne peut pas être plus clair, quoi. Je fais plein de choses. Je me victimise, genre, j'ai pas le temps, je peux pas. C'est pas moi, c'est le chat. Bonne expression, c'est pas moi, c'est le chat. Moi, c'est un peu ça, c'est pas moi, c'est le chat. Ben non, parce que si je me pose, je vais aller dans les profondeurs et je vais trouver la clé. Alors, j'ai pas envie de trouver la clé, parce que si je trouve la clé, je peux pas continuer à me plaindre. Alors, autant pas trouver la clé. C'est mieux. Voilà. Donc, c'est vraiment assez drôle. Hein. Ce soir, je veux dire, très révélateur. Ah, il y a une carte du dessous, donc je prendrai juste celle-là. C'est la carte de la défensive. C'est quelqu'un, alors vous-même ou quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être aussi parler pour quelqu'un que vous connaissez autour de vous. Hein. Ça peut être, des fois, on peut être les guides de quelqu'un. C'est-à-dire que si vous avez un éveil spirituel et que vous avez quelqu'un dans vos connaissances ou amis ou famille qui est un petit peu moins ouvert ou évolué spirituellement et qui, du coup, une fois ne comprend pas tout, ça peut parler aussi pour quelqu'un. Mais là, je pense que par rapport au début, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà un éveil spirituel et qui est bloqué là, dans une phase où je ne veux pas aller chercher ma clé. Où je vais sur le mauvais chemin, soit j'ai pas conscience que je vais sur le mauvais chemin, soit j'en ai conscience. Et je joue ma victime pour dire, mais tu comprends pas, je peux pas moi aller chercher cette clé, où veux-tu je trouve le temps. Donc en fait, je fais une recherche erronée. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et peut-être que la personne, soit vous, ou la personne à qui vous le dites, peut le prendre mal. On fait un petit peu du boudin, comme on dit, parce que vous visez juste, ou pour vous-même, peut-être il y a quelqu'un qui vise juste, qui vous l'a déjà dit, et vous le prenez mal. Alors vous pouvez continuer à faire Calimero, mais en même temps, si on vous le dit, c'est pas pour rien, et là on vous le redit, quoi. Hein. Donc, bon, bah ce sera tout, voilà. Comme on dit, bah ça c'est fait. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu le jeu de cartes de Ho'oponopono, donc un petit peu peut-être pour que vous compreniez comment travailler vos mémoires d'âme. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a des grosses mémoires d'âme à travailler. Hein. Quand ici et maintenant, on refuse d'ouvrir son cœur, on refuse d'aimer, on refuse son chemin,
c'est qu'ailleurs, on a, au niveau cœur, on s'est fou, on a morflé quand même. Hein. Donc forcément, l'âme a une mémoire, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Donc je pense que sur beaucoup de plans d'âme et d'incarnation, on vous a plongé, on a plongé votre cœur plusieurs fois dans de l'eau glacée. Hein. On vous a trahi, ou il y a eu des grosses trahisons. Hein. Peut-être même liées au papa, qui sur des plans d'âme n'était pas, vous n'étiez pas papa, ou votre papa n'était pas papa non plus. Hein. Parce que je vous parle tout à l'heure, j'ai parlé au début d'une relation papa et fille. Hein. Donc si c'est pas pour rien en fait. Hein. Là, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein. Je pense que là, il y a de très belles clés dans cette vidéo. J'espère qu'elle pourra aider beaucoup de monde. En tout cas, je remercie les guides et Dieu de permettre cette vidéo parce qu'elle est claire. Alors, on me dit il y a le temps. Donc, le temps joue en votre faveur, mais pour moi, le temps, c'est, comment dire... alors, il ne faut pas arrêter la montre hein, non plus, c'est un petit peu ça. Hein. Là, la montre, on va dire qu'elle est sur 3 heures. 3 heures, donc ça peut être 3 mois. Donc de maintenant à 3 mois, il va falloir vraiment, enfin en tout cas vous faites comme vous voulez, mais je vous invite de maintenant à 3 mois, parce que vibratoirement, c'est de maintenant à 3 mois, vous allez pouvoir trouver cette clé et ouvrir la porte et trouver la blessure qui vous embête. Alors on vous proposera d'autres clés, hein, mais sinon vous allez tourner encore en rond longtemps. Dans vos blessures d'âme, dans votre non-avancement spirituel, dans votre fatigue aussi. Du coup, ça joue sur l'émotionnel, ça joue sur le corps physique, c'est des blocages d'âme, donc tout se bloque chez vous, hein, d'accord. Il faut casser des chaînes, hein, donc il faut vraiment vous libérer. Et c'est maintenant qu'il faut être libre. Votre corps, il y a une chaîne, il y a des chaînes vibratoires au niveau de votre corps. Il y a vraiment quelque chose, et en plus c'est la carte 12, hein, ça fait 2 et 1, 3 de nouveau. Donc il y a une notion vraiment de se libérer, et derrière il y a le soleil, quoi. Donc voilà, en fait le message, comme je dis, c'est pas moi qui radote. Hop, la lumière. Mais vous devez aller vers la lumière. Dieu est là en fait. La lumière, votre guide de lumière vous demande de sortir cette blessure pour aller vraiment vers votre lumière. Sinon, on vous fera vivre des épreuves, même les plus sombres, pour que vous compreniez qu'il faut aller vers la lumière. Si vous refusez la lumière, on va vous envoyer de l'ombre. Hein. Si vous préférez, Dieu va le faire. Il n'y a pas de souci. Il sait faire aussi. C'est pas qu'il vous punit. C'est que c'est comme à votre enfant. Hein, vous lui choisissez une solution facile pour ranger sa chambre. Vous lui dites 1 fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être au bout de la 4e fois, vous allez tout mettre dans un sac poubelle et peut-être le jeter par la fenêtre. Je donne un exemple. Ça va être compliqué pour lui d'aller tout chercher ses vêtements, d'aller les ranger dans son armoire. Oui, mais on lui a proposé même pour une première fois peut-être de l'aider à ranger, une deuxième fois de le faire tranquillement tout seul. Puis un jour, vous mettez tout dans sa poubelle et vous mettez par la fenêtre. Voilà. Dieu, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est tous ses enfants sur Terre et il nous propose tous des situations faciles. C'est-à-dire qu'on a le chemin compliqué et le chemin plus facile. Aucun n'est faux. Seulement, il vous laisse choisir. Seulement, sur un des chemins, vous dites, mais pourquoi je galère autant, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est juste que vous n'écoutez pas en fait. Vous n'avez pas forcément fait quelque chose au bon Dieu, c'est juste qu'on vous demande d'aller vers la lumière. Là, vraiment, ce soir, il y a vraiment quelqu'un qui doit avancer, ou plusieurs personnes. Enfin, là, je pense que il y a vraiment un gros blocage d'âme lié à l'amour, au cœur et au blocage. Alors, je vais regarder avec ce jeu, alors qui s'appelle Les vies antérieures, hein, de Dorine Virtue. Mais il n'y a pas de vie antérieure. En fait, il y a des plans d'incarnation, passé, présent, futur, qui se connectent tous ensemble. Là, ça s'appelle les champs quantiques. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça. J'en conviens de se dire qu'on est connecté au Moyen-Âge, qu'on est connecté en 2021 et en même temps qu'on a peut-être une part d'âme à nous qui est en 3 milliards 200 millions. Logique. Mais bon, moi, ça fait 3 ans. Je peux vous assurer que tout va bien. Je bois que du thé. Voilà. Mais c'est du vécu. Je veux dire, c'est pas pour d'autres personnes aussi qui travaillent leur champ de conscience. Donc, je vais demander quelle mémoire d'âme. Eh bien, celle-là voulait venir. Oula.
Bon, ben voilà. Relation karmique. Donc, c'est bien lié au cœur, à l'amour. Et il y a des vœux qui ont été faits. Donc, pour moi, c'est une relation mariage. Il y a quelqu'un peut-être avec qui vous avez été plusieurs fois en union sur des plans d'âme. Vous avez fait des vœux. Donc, vous avez fait des vœux ici et maintenant de vous retrouver. Je vais voir donc quels ont été ces vœux. Donc, on parle bien d'union et de cœur. Pour moi, c'est... Voilà. Alors, que ça soit vous... vous-même ou la personne de votre cœur, c'est au moment du temps des chevaliers. Pour moi, c'est là que ça bloque. Alors, ça peut être au temps des Templiers, ça peut être au temps du Moyen-Âge, voilà, vous cherchez où il y a des chevaliers. Voilà. En tout cas, il y a une notion, et pour moi, peut-être ce chevalier n'est jamais revenu. Hein, ce chevalier, il est peut-être mort, enfin bon, voilà, comme on pouvait à l'époque. Voilà, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, il y a la notion de gréco-romain, donc ça peut être dans la Grèce antique, ça peut être une notion aussi romain, alors ça peut être aussi chevalier, ou ça peut être... alors, ça peut être aussi quelqu'un, alors pour moi il y a une notion de peut-être ce pays-là, hein, mais voilà. On peut être sur les pays italiens aussi, hein. C'est pas parce que bien sûr le jeu ils n'ont pas pu mettre tous les pays, hein, toutes les régions, sinon ça serait plus un tarot, ça serait un super tarot, ça serait plus un oracle non plus. Donc pour moi il y a une notion voilà, de ces origines là italiennes, hein. Alors voilà, ce message s'arrête parce que c'est comme ça, ce jeu-là, quand il a déjà assez dit, il s'arrête. Alors on n'a rien à voir, on me parle d'arbre et d'asile. Je ne sais pas, on me parle d'un bonsaï. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être chez vous, vous avez un bonsaï. Ça peut être la personne de votre cœur, peut-être, qui a un bonsaï. Enfin, il y a une notion de bonsaï. Alors, je vais voir pourquoi on parle du bonsaï. Alors, c'est peut-être deux plans d'âme, hein. D'accord, on me parle d'un plan d'âme, là. Là, on me parle d'un autre. On me parle d'histoire de bonsaï. C'est la première fois que ce jeu me fait ça. Alors, pour moi, il y a une notion de... Peut-être de... Alors, je ne sais pas, il y a une notion de quelqu'un peut-être ici qui aime les bonsaïs, hein, d'accord. Pour moi, on vous parle d'un plan d'âme où vous êtes toute... Il y a une notion de bébé. Voilà. Peut-être vous entendrez un bruit bizarre, mais c'est mon chat qui a décidé de se gratter contre le mur. Donc forcément, ça fait du bruit. Alors, pour moi, il y a deux plans d'âme. Il y a quelque chose en Asie lié à un bébé. Alors, peut-être une notion d'abandon. Hein, voilà. Et aussi, alors, le plan d'âme Atlantide, donc sous l'eau. Donc, vous savez, Atlantide, hein, c'est une légende, pas une légende. On dit que ça n'existe pas. Moi, visiblement, j'ai des plans d'âme sur Atlantide. Et j'ai des amis aussi. Voilà. En mode un peu sirène. Donc, pour moi, il y a une notion de... Cette personne, pour moi, ce qu'on essaye de me dire, cette personne qui a été votre époux, a été aussi votre enfant. Voilà ce qu'on essaye de me dire. Il y a une notion de communauté. Hein. Une notion de communauté et il y a une notion de temps biblique, chemin de croix. Pour moi, cette personne avec qui, en tout cas aujourd'hui, que ce soit vous, la personne de votre cœur, a des problèmes pour s'ouvrir en amour, c'est quelqu'un avec qui, parce que vous, alors là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que la personne de votre cœur, par contre, vous ne l'avez pas trahi.
Il n'y a pas de trahison. Ça ne sort pas. Vous avez été, lien karmique veut. Vous avez été marié et quand vous avez été marié, en tout cas, vous-même, il n'y a pas eu de trahison. Ça ne vient pas de vous. La personne a été trahie par d'autres plans d'incarnation liés à d'autres femmes ou d'autres hommes, selon comment voilà, il était homme ou femme. Hein, vous-même d'ailleurs qui regardez la vidéo. Par contre, il y a aussi cette notion d'avoir été soit vous-même l'enfant de cette personne, ou cette personne a été votre enfant. Et pour moi, il y a une notion donc d'Asie, de plan asiatique, Atlantide, on me dit les plans d'âme, amérindien, donc tout ce qui est communauté, hein, chamanique ou autre, et le temps biblique, donc c'est-à-dire chemin de croix, Jésus. Voilà, donc on va pas faire tout le jeu, c'est le but, c'est pas le but, mais en tout cas ce sont des pistes à travailler. Alors surtout ne le travaillez pas tout seul, hein, là je regarde un petit peu vos plans d'âme, les problématiques, mais ne le travaillez pas tout seul, c'est dangereux. N'allez pas sur des fois YouTube, ils peuvent proposer des vidéos de régression akashique, ce genre de choses. Enfin bon, des fois on voit un peu de tout et n'importe quoi. Attention, faites pas ça tout seul, c'est dangereux. Selon ce que vous avez vécu comme trahison, selon votre mort et l'ancien temps, c'est pas des morts douces. Souvent, si vous êtes en train de la revivre et que vous êtes tout seul dans votre lit, ça peut pas être sympa du tout pour vous, ça peut être dangereux. Donc ça se fait en accompagnement, ça se fait en travail doucement, temps par temps, et c'est pas comme ça en claquant des doigts qu'on travaille le journal akashique. Hein. Ça c'est un peu à la mode, il faut faire très attention. Voilà, et la carte du dessous c'est ayez confiance, ayez la foi. Votre guide, hein. Ça pour moi c'est un guide. Vous voyez, alors rien à voir. Ayez confiance et la foi. Un ange, votre guide. Ayez confiance, votre guide peut vous aider à faire ça. Il sait faire. Mais pour le faire, demandez de l'aide. Hein, voilà. Donc moi, c'est un travail que je fais aussi des fois en collaboration, parce que des fois, il y a des plans d'âme justement qui sont très lourds. Et il y a des fois des choses lourdes à travailler sur ces plans d'âme. Et pour la personne, vibratoirement, ben, c'est plus salutaire qu'elle soit accompagnée, coucounée pendant ce genre de travaux, justement parce que ce genre de travaux doit être fait en totale sécurité. Voilà. Voilà, donc en tout cas, les messages sont plutôt clairs et nets. Alors, je vais demander un peu un jeu donc, qui s'appelle Inner Star. Donc, c'est les symboliques sacrés qui est connecté aussi aux êtres de lumière, aux symboliques sacrés. Hein, donc, ah ben voilà, celle-là, elle a voulu venir. L'enfant intérieur. Bon, ben, je crois qu'il faut vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. L'enfant intérieur, en fait, c'est le lâcher-prise, c'est l'innocence. Comme un enfant, en fait. Lâcher prise. Alors, c'est un mot à la mode qui n'est pas évident du tout. Mais connectez-vous à votre enfant intérieur. En plus, c'est la carte 7. Hein. Le 7, c'est Dieu. Je pense que Dieu... voilà, hop, 3 cartes. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, comme tout à l'heure. Protégez votre énergie. Votre corps est un temple. Pour moi, attention de trop travailler. Peut-être que vous avez été voir trop de thérapeutes. Peut-être que vous-même, vous avez des dons et vous faites vous-même, ce qui est très bien, c'est pas le problème. Mais vous faites trop. Et je pense que votre corps physique, il n'en peut plus, en fait. Donc, laissez votre guide faire parce qu'il veut vous montrer la bonne piste, en fait. Laissez votre guide et demandez même à votre guide que peut-être quelqu'un vous guide justement. Votre guide, peut-être parce que nous, on est en circuit fermé. Alors bien sûr, on va demander des aides célestes. Hein, on ne fait pas tout seul. Hein, on demande des aides galactiques, on peut demander des anges, des archanges, des êtres de la nature, qui on veut selon ses connexions. Et on peut même mixer le tout. Hein, et ils s'entendent très bien. Hein, c'est que sur Terre, chez nous, on dit que ça ne s'entend pas en fait. Hein, mais là-haut, ce n'est pas un problème en fait. Ils ne sont pas là pour se faire des guéguerres entre eux. Enfin, bien sûr, le côté sombre et le côté lumière, oui, mais ça, c'est autre chose. Voilà, on va dire c'est la dualité. Mais c'est comme ça, c'est pour l'équilibre aussi de la Terre. Mais, en tout cas, les êtres de lumière et la lumière, en général, ils ne sont pas guéguerres, quoi. Ils collaborent tous ensemble. Hein. Là, il y a quelqu'un qui ne respecte pas son corps physique terrestre, en fait. C'est ça. Pourtant,
c'est quelqu'un qui a la pleine conscience. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui a des grandes facultés, des grands dons, mais qui ne va pas sur le bon chemin de travail, qui ne va pas sur le bon chemin. Voilà. Soyez votre source d'inspiration. C'est-à-dire, prenez pleine conscience que vous êtes votre propre source d'inspiration. Donc pour moi, c'est quelqu'un, en fait, je pense que là, par rapport à l'alerte qu'on fait juste avant, pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être a tendance à croire que je peux tout faire tout seul. Ou alors, je vais essayer de faire, Mais on vous dit que c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que vous avez votre inconscient et votre mental bloquent le fait d'aller chercher la clé. Donc vous allez vous diriger ou vous allez faire un travail qui dirige, on va dire, des guides, même sur un chemin qui n'est pas forcément le bon. Mais votre guide le plus haut de lumière, vous ne le contactez pas. Il n'arrive pas à travailler en fait. Donc là, il y a le corps qui est en train de se fatiguer, en fait. Hein, parce que quand on a des hautes conscientisations, quand on vibre assez haut et qu'on demande donc des êtres assez haut vibratoirement, il faut les canaliser au fur et à mesure. Et si vous êtes toujours dans le mental, vous ne lâchez pas prise et vous êtes toujours en train de vous demander quoi faire, comment faire, on va dire le bon guide, lui, il ne peut pas arriver. Donc, voilà. Alors. Je vais demander un petit peu par rapport à l'état émotionnel, hein, on va dire d'ici et maintenant. Donc moi je mélange deux jeux, donc c'est pour ça que ça fait deux grands jeux. Hop. Alors, je prends la bonne boîte, ça ira mieux. C'est l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish qui va chercher vraiment sur l'émotionnel, votre caractère, on va dire. Et le jeu de l'ombre vers la lumière, justement, c'est aller creuser votre ombre pour vous mettre en lumière. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce jeu-là est fait pour regarder qu'est-ce qui ne va pas pour ressortir la lumière. Parce que c'est en plongeant dans son ombre qu'on va faire ressortir sa lumière. Hein. Ceux qui disent non, il ne faut pas aller voir l'ombre. Si, en fait, comme j'ai déjà expliqué, sauf si on s'appelle Jésus ou qu'on est un maître ascensionné, on n'est que lumière. Mais non, nos incarnations font qu'on est ombre et lumière. C'est obligé, on est yin-yang. On a des plans d'âme où on a été très sombre et c'est comme ça. On a des plans sombres à la hauteur de notre lumière. Ici est notre mission d'âme. Donc, ceux qui vous font croire qu'ils sont que dans la lumière et qui ne sont que lumière, c'est leur choix. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. Voilà. On a tous à travailler en soi. C'est justement, c'est notre mission. C'est notre mission ici, justement, pour la plupart, en plus des personnes qui ont des hautes conscientisations, ils ont beaucoup de plans d'âme, beaucoup de plans d'incarnation, ce qu'on peut appeler des vieilles âmes, voilà. Si vous êtes donc une vieille âme par rapport à vos nombres de plans d'incarnation, non pas que vous êtes incarné 3 fois, 10 fois, et hop, c'est tout, ça marche pas comme ça, c'est des plans d'âme, et forcément, vous avez tout testé, que ce soit le plus ou le moins, ou victime, subi, généré. Voilà, c'est un tout. Celle-là va venir et celle-là aussi. Bon, c'est la carte de Je vous protège, donc c'est votre guide. C'est la carte du chien, du meilleur ami. Vous avez un guide très proche de vous, il vous aime beaucoup. C'est vraiment votre meilleur allié. Alors, tous nos guides, mais on a des guides des fois plus ou moins hauts, selon notre niveau. Aussi spirituel, c'est comme ça. Au fur et à mesure de votre évolution, vous aurez des guides de plus en plus haut. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez un guide un peu qui vous... Ça peut même être un guide, on va dire, non incarné jamais, ou ça peut être quelqu'un aussi qui vous protège de là-haut et qui est devenu guide spirituel. Ça peut arriver. Il me dit, guérissez vos peines de cœur, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, quand ça veut dire, ça veut dire. On peut prendre n'importe quel jeu, mélanger des gros jeux, plein de cartes, des petits jeux, différents styles de vibrations. C'est pour ça que je dis que là-haut, la preuve en est. On peut prendre des archanges, on peut prendre la sagesse Ho'oponopono, on peut prendre des vies antérieures, on peut prendre des fées, on peut prendre énergie, la fée, elfe aussi, un peu celtique. Vous pouvez prendre tous les jeux que vous voulez. Si vous avez un message à recevoir, tous ces êtres, vibratoirement, vous le donneront pour vous aider.
La preuve en est que... il y a trop de cartes. L'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition non-stop des schémas. Bon, ben voilà, hein. Tout est dit. Hein. Elle tient son cafard dans ses bras, ben oui. Le cafard, c'est le passé. Et le cafard, c'est aussi les mémoires d'âme. Alors, au temps des chevaliers, il devait y avoir des cafards aussi. Il devait y avoir des cafards, des blettes, des blattes, tout ce qu'on veut. Voilà, donc c'est aussi... je pense qu'il y a des mémoires d'âme où on a mal fini. Hein. On a mal fini et on tient toujours ce cafard entre ses bras, en fait. Donc, si on tient ce cafard, on boit, en fait. Hein. Là, en plus, elle colle contre elle. Donc, imaginez vibratoirement avoir un... Alors, j'ai rien contre les cafards, hein, c'est pas un problème. Ils sont utiles à la nature. Mais là, c'est vraiment l'image, quoi. Le cœur, le thymus, tout absorbe ça en permanence. Ben c'est une carapace aussi, hein. Puis les pattes en avant, c'est-à-dire, si tu t'approches de moi, quick, 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 hein, ça donne moins envie forcément. Hein, donc c'est l'image que vous donnez, en fait. Imaginez que vous avez un joli bouquet de fleurs, forcément, on va plus vous approcher et on va vous, pas vous aimer, parce qu'on vous aime pour ce que vous êtes, mais vous allez laisser approcher quelqu'un de votre cœur et vous allez pouvoir recevoir de l'amour et savoir en donner. Avec un cafard comme ça posé devant, forcément, tout de suite, c'est moins glamour. Ça donne moins envie. Et surtout, ça veut dire fous-moi la paix. Laisse-moi. Sauf que votre guide, il vous dit stop, quoi. Et là, c'est vraiment un gros, mais c'est le panneau, c'est même plus un panneau. C'est Las Vegas, en fait. Vous voyez les panneaux à Las Vegas? Tu peux arrêter, s'il te plaît. Il est venu pour toi le moment d'ouvrir ton cœur. Car tu dois intégrer la lumière pour ton évolution spirituelle. Si tu as ton cœur fermé, si tu n'ouvres pas ça, comment veux-tu aller vers la pleine lumière? C'est ton chemin d'incarnation ici. Tu l'as choisi avec Dieu avant de descendre. Alors écoute ton guide et Dieu, sinon il va te faire comprendre, il va te le faire comprendre. Voilà. Le changement est naturel mais douloureux. Ben, effectivement, hein. Il est naturel de changer là, c'est plus joli. Hein. On change du cafard, hein, vraiment. Je préfère avoir ça dans mes bras qu'un cafard. Enfin bon. Le changement est naturel et c'est douloureux. Bah oui. On propose une renaissance aussi là. Il y a une renaissance qui est attendue. Ça risque d'être compliqué ce qu'il y a à sortir, cette porte à ouvrir, cette clé à aller chercher au fin fond de la mer, qu'on a enfermée, on l'a jetée au fin fond de la mer. Dessus, il y a plein d'algues, il y a des crabes, il y a tout ce qu'on veut qui pique, des oursins et autres, mais il va falloir y aller. Parce que derrière, c'est quand même un peu plus joli, quoi. Enfin, à vous de voir, en fait, si vous voulez rester comme ça ou comme ça. Moi, je préfère avoir ça dans mes bras, hein. Même si derrière, c'est peut-être un peu compliqué à travailler, mais il va falloir y aller. Hein. Ça serait bien. Hop. Le phénix, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Donc, rien n'est perdu. Le phénix, c'est quoi? C'est mourir pour renaître de ses cendres. Donc oui, ça va vous paraître comme une mort, là. Peut-être que vous avez vécu des choses très dures ces derniers temps. Peut-être que justement, du haut, les êtres de lumière vous ont fait plonger dans l'ombre, des choses très dures, très compliquées, vous ont fait voir des choses pas sympas, mais parce qu'on vous demande de renaître. En fait, c'est le moment pour vous d'aller dans la lumière. Donc prenez, montez sur votre phénix, hein, comme dans le dessin animé, hein, Harry Potter, hein, montez sur votre phénix et puis sauvez-vous, quoi. Arrêtez de vous laisser manger par tous ces ombres du passé, ces cafards. Parce que là, c'est vraiment vos ombres du passé, ces cafards, dans tous les sens du terme. Vous êtes remplis de cafards et de chagrin, mais pour moi, de mémoire d'âme, et qui vous bloquent votre cœur. Donc, laissez-vous renaître. Hein, c'est tout ce que je pourrais dire. Voilà, laissez-vous renaître. Alors, je vais demander aux esprits des fées et de la nature s'il y a un message à donner, celle-là veut venir. Amour enflammé, fertilité. Voilà.
soyez dans l'amour. L'amour fort, en plus, parce que pour moi, vous bloquez votre cœur, mais pour moi, il y a quand même un amour fort, ou peut-être vous ressentez un amour fort aussi pour quelqu'un, mais vous vous bloquez, vous ne voulez pas le montrer, vous l'avez enfermé dans le placard, vous avez mis, vous avez jeté la clé, vous avez mis du barbelé électrique dessus, et, euh, et voilà, alors qu'à la base, votre cœur, il doit vibrer comme ça en fait. Il doit être dans l'amour enflammé. Alors attention, hein, la passion, c'est aussi dangereux, hein, c'est pas ça non plus. Mais pour moi, c'est ça au fond de vous en fait. On me dit qu'en fait, c'est quelque chose de caché, hein, c'est la sorcière des haies, donc c'est secret, c'est des connaissances cachées. Donc pour moi, c'est quelque chose, en fait, ça peut être une mémoire d'âme cachée aussi, c'est quelque chose que, comme on peut dire qu'il y a des fois des plans d'incarnation qui ne s'ouvrent pas tout de suite, ou que ça s'est ouvert, parce que on me dit que c'est quelqu'un qui a la pleine connaissance, la pleine conscience. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous avez compris, que vous avez mis au placard. Non, 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 non. Ignorance, inconscience, je dors. Je dors dessus en fait. Non, 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 je vois pas. Je vois pas ce qu'on me dit. Je vois pas ce qu'on me parle. Hop là. Ça, c'est ce que j'ai au fond de moi. Je l'ai caché. Et puis, je regarde de travers un peu quand même. Et je dors dessus. Voilà, je fais style de rien, sauf qu'en dessous, c'est quand même des petits monstres, hein, voilà, des petits trolls qui sont en train de vous faire la misère. Et la nuit, je pense que vous dormez pas bien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas juste. Ça, là, vous l'avez planqué exprès au fond du placard. À mon avis, la nuit, vous ne devez pas bien dormir. Ah oui, comme on dit, les vieux démons nous rattrapent. Toujours. Ce que vous ne voulez pas voir, on va vous le montrer. Et si vous avez une mission d'âme, vous avez choisi, rappelez-vous. Et oui, comme on dit, des fois, je ne me souviens pas, bah, c'est normal, on ne se souvient pas, mais il faut savoir qu'on a tous choisi avant de s'incarner ici, là, 2021. Et puis, bah, vous êtes une vieille âme, donc il faut assumer. Voilà votre chemin spirituel. Et vous avez planqué votre cœur. Planqué vos sentiments. Effectivement, c'est plus facile, mais vous êtes rongé, hein. On vous montre, hein. Le deuil d'une chose sacrée. Pour moi, vous avez fait le deuil d'un amour. Hein. Vous avez fait le deuil d'une relation. Vous êtes dit non, je veux pas. Ça là, l'amour là, je veux pas. Sauf que vous n'êtes pas très bien. Hein. Donc, c'est votre choix, c'est votre libre choix de ne pas vouloir peut-être cet amour. Mais au moins, avouez-le. C'est votre choix peut-être, mais acceptez-le au moins. Ça sera déjà bien. Parce que vous êtes en train de vous faire manger, quoi. Par vos démons tout seul, en fait. Vous êtes en train de vous auto-plomber, vous auto-saboter tout seul. Ou quelqu'un autour de vous. Hein. Ça va peut-être parler pour quelqu'un autour de vous. En fait, comme vous n'êtes pas dans le juste, vous êtes toujours en train de bouger. Hein. C'est la carte de l'excitation, de la frénésie, la chasse sauvage. C'est-à-dire, je suis toujours en train d'être dans le mental, chercher des choses, faire des choses. En fait, vous allez dans tous les sens et vous savez même plus vous-même où vous allez, en fait. Je pense que vous allez vous perdre tout seul. Hein. Si vous continuez comme ça, vous allez plus comprendre. Hein. La dame, elle commence à être glacée en fait. Hein. C'est des feuilles derrière. C'est l'automne et puis autour d'elle, ça finit glacé. Vous êtes en train de vous mettre au congélateur tout seul. Alors votre guide vient vous réalerter, c'est pas pour rien. Hein. Vraiment, c'est pas pour rien. Voilà. Alors c'est normal. Alors c'est rigolo. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit l'aube. La carte du dessous, on m'a dit de la regarder, c'est l'aube. Le début à l'aube. C'est marqué aube hein, sur la carte. Donc, on vous demande à l'aube, alors je ne sais pas, il y a peut-être un travail à faire à l'aube, au moment de l'aube. Il y a des cristaux aussi, hein, ils sont un peu violines. Donc, on est encore 2 et 1, 3 mois, de maintenant à 3 mois, au moment de l'aube, travailler au moment de l'aube, ou peut-être faire un travail particulier à l'aube.
peut-être qui vibratoirement avec, pour moi, on dirait un amas d'améthyste. Hein. Donc, utilisez un amas d'améthyste à l'aube, faire un travail particulier à l'aube avec un amas d'améthyste. Cela aidera pour moi à traiter une grosse blessure d'abandon et de trahison sur des plans d'incarnation. C'est une très très forte clé. Je ne regrette pas d'avoir fait cette vidéo. La Pentecôte, c'est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui descend. Et c'est peut-être le Saint-Esprit, l'Esprit Saint aussi qui est là pour vous et qui vous donne une sacrée clé, quoi. Vraiment une sacrée clé. Là, vraiment, c'est très beau. C'est vibratoirement, voilà, j'en ai fait des consultations, mais j'en ai eu des belles, bien sûr. Et des vidéos, j'en fais depuis pas si longtemps que ça. Mais j'ose dire que, ben bravo. Je finirai avec, alors je vais peut-être reprendre une carte peut-être de ce jeu-là pour voir s'il y a un autre maître ascensionné à la fin qui peut-être vous faire un coucou. Alors, les rebelles sacrés. Voilà. Alors, c'est la carte du rêve collectif. Donc, là, c'est peut-être, alors, rêve collectif, ça peut être, alors, pour moi, c'est quelqu'un à qui vous êtes connecté. Hein. Quelqu'un, alors, il y a des pensées la nuit, quelqu'un qui pense à vous la nuit ou autre. Se libérer des allégeances, ben, c'est-à-dire, des allégeances, c'est des vœux qu'on a fait, hein, des vœux, peut-être, tout à l'heure, on était sur des vœux, justement. Pour moi, il y a une mémoire aussi où vous êtes, c'est ce que je, voilà. Le rêve collectif, il y a 1, 2, 3 femmes. Tout à l'heure, je vous ai dit que par rapport au plan d'incarnation, ce n'est pas vous, par rapport à la personne aimée, ou le contraire, vous avez fait des trahisons. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est quelqu'un autour de vous qui vraiment verrouille son cœur et voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui est enchaîné à d'autres personnes. Forcément, ayant beaucoup de plans d'âme, si vous connaissez une personne ici dont c'est votre moitié d'âme, ça peut être un lien aussi flamme jumelle, il faut savoir que vous avez connu toutes les relations possibles. Donc mari et femme, enfant, mère-fille, père-fils, enfin voilà, voisine, sœur, frère, grand-père, grand-mère, cousin, cousine, enfin tout. Vous avez tout fait. Et pendant forcément que vous étiez un enfant, que vous étiez le grand-père ou la mère ou le père, bah, vous n'étiez pas marié avec l'autre moitié. Ça peut-être était votre enfant. Donc forcément, il avait d'autres femmes. Logique. Pour moi, on me parle souvent de 3 aussi. 3 mois, 3 femmes. Pour moi, il y a 3 femmes qui emprisonnent ou qui a fait des grosses trahisons. 3 femmes. Ou 3 hommes. D'accord, selon qui regarde la vidéo là. Si vous êtes une femme, selon vos orientations aussi amoureuses ou amoureux, hein, aussi. Donc, vous prenez ce qui va vous parler là sur les 3. Si vous êtes un homme, bah, ça peut être 3 femmes. Si vous êtes une femme, ça peut être 3 hommes. Mais en tout cas, il y a ces mémoires d'âme là travaillées. Sinon, vous n'avancerez pas. Hein. Alors, visiblement, ça vous arrange pas, ça vous arrange de ne pas avancer. Parce que pour le moment, c'est ce qui vous convient. Mais ce n'est pas ça qui est demandé. Hein. Et pour moi, il y a une mémoire d'âme en lien avec le plan Jeanne d'Arc ou le temps de Jeanne d'Arc. Et les chevaliers. Donc là, vous avez pas mal d'indices. Hein, mais je répète bien. Alors, cette carte-là peut rester en dessous. Envoyé du ciel. Bon, bah, je crois que c'est envoyé du ciel. Hein. Moi, je ne peux pas dire mieux. Hein. C'est tombé du ciel. Votre guide veut vous parler. Il est temps de travailler. Oui, un petit peu, je crois. Hein. Je ne vais pas faire The Voice, hein, mais voilà. Mais en tout cas, un petit peu de musique, ça fait pas de mal. Mais là, ça tombe du ciel. Hein. Là, on peut, plus clair, on peut pas. Là, franchement, là c'est incroyable. Alors, je vais demander, juste pour terminer, de nouveau au gardien de lumière, avec Jeanne d'Arc, peut-être s'il y a, celle-là va venir directement. La déesse Diane. Focalisez votre attention. Pensez vraiment à ce que vous voulez. Voyez grand. Et espérez le meilleur. Le résultat sera là pour vous. Hein. Voilà. Divinité Diane. Donc voilà. Donc Divinité Diane. Donc
connexion aussi celte. Et peut-être un lien aussi avec du coup Jeanne d'Arc, hein, ça peut, pourquoi pas. Voilà. Ça peut avoir des fois une part d'âme, peut être une autre, enfin voilà, des fois ça peut être aussi deux femmes qui se sont connues sur des plans d'incarnation, donc peut-être Jeanne d'Arc et la divinité Diane. En tout cas deux femmes très fortes, et qui vous dit ces deux femmes de ne rien lâcher, allez chercher la clé de votre cœur, arrêtez de la laisser au fin fond d'un placard, de la mer, planquée au fin fond d'une montagne, enfin bon, où vous avez mis votre clé en tout cas, mais là on vous a donné, et j'ai mon bas du dos qui chauffe, donc quand c'est comme ça, c'est que les guides valident le message, le message quoi. Donc voilà. En tout cas, je finirai cette vidéo. Je vous envoie plein de paix du cœur, en tout cas. Je vous envoie toutes les vibrations aussi. Et vous pouvez vous aider aussi d'Ama. Hein, Dama, qui est une dame, vous savez, qui prend dans les bras, une indienne, qui prend dans les bras tout le monde, pour leur donner de l'amour, justement, à ceux qui n'ont pas compris comment ouvrir leur cœur. Il y a des grosses blessures d'âme, et donc l'inconscient verrouille. Mais là, vous avez eu des clés pour déverrouiller. C'est inconscient. Mais je le répète, ne le faites pas tout seul, ou via des vidéos, ou je ne sais quoi. Parce qu'il faut être accompagné dans ce travail, parce que ce sont des mémoires d'âme, comme toutes mémoires d'âme qui sont lourdes. Donc on évite, même si c'est aussi votre travail, que vous êtes thérapeute, que vous avez des conscientisations qui sont peut-être élevées, comme tout à chacun, des fois on a besoin de quelqu'un d'autre, ou une autre vibration, ou quelqu'un, demandez votre plus haut guide de lumière, justement. J'ai compris, j'ai écouté, et s'il te plaît, mon plus haut guide de lumière, Dieu, je décide vraiment avancer. Donc envoie-moi vers quelqu'un, s'il te plaît, qui pourra m'aider à débloquer ces mémoires d'âme pour enfin enlever ce cafard. arrêtez de garder votre cafard là et mettez plutôt une jolie rose remplie d'amour. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.